Bienvenue dans votre troisième numéro de votre chronique de l'employabilité. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet extrêmement important, la question du personal branding. Donc, il est impossible aujourd'hui de parler de recrutement sans parler de personal branding. Dans les sphères de la gestion des ressources humaines, dans les sphères de la gestion du capital humain, à chaque fois qu'on parle de recrutement, on parle de e-recrutement. On parle effectivement de cette pléthore d'outils qui existent aujourd'hui et qui permet de pouvoir automatiser des phases ou des étapes du processus de recrutement, mais aussi de pouvoir faciliter ces démarches de recrutement en allant chercher des profils, soit par des logiques de sourcing automatisées et en s'appuyant beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux professionnels, et sur l'identité numérique, notamment des candidats de façon transversale. Ce qui fait que vous avez l'obligation, en tant que candidat, en tant que chercheur d'emploi, de gérer votre e-réputation. Nous avons tous une e-réputation, nous avons tous une identité numérique. Toutes les entreprises ont une identité numérique. Tous les produits, les marques, les personnages fictifs ont une identité numérique. Et chacun est responsable de son identité numérique. Chacun est responsable de son e-réputation. Ce qui se dit sur vous, ce qui existe sur vous, de positif ou de négatif sur Internet, est de votre responsabilité et peut avoir un impact sur votre recrutement. Donc, vous devez gérer cet aspect. Donc, le personal branding va tout simplement être défini comme une méthode de valorisation des personnes qui sont actives dans la recherche d'emploi ou tout simplement qui cherchent à lisser leur image, à travailler effectivement l'image en adéquation avec leurs objectifs, quel que soit cet objectif. Donc, comme je l'ai dit un peu plus tôt, dans le milieu ou dans les sphères, notamment de la gestion des ressources humaines, les questions de l'e-recrutement, de l'inbound recruiting, donc cette logique où on fait appel à des plateformes spécifiques comme LinkedIn, où la valorisation des candidats, où la visibilité des candidats devient un aspect important dans le processus de recrutement, fait que on ne peut pas échapper à cette dimension. Donc ces évolutions technologiques impactent fortement sur toutes les filières de métiers. Et quels que soient les profils auxquels on appartient, il y a une nécessité de valoriser son profil sur les réseaux sociaux, sur Internet de façon générale. Il y a une nécessité à développer une identité forte qui devient un impératif, qui devient un essentiel pour toute candidature. Donc l'idée est simple. Il s'agit ici pour tout individu de pouvoir valoriser son profil, de pouvoir promouvoir son image. Et la finalité étant tout simplement de se démarquer. La finalité étant de pouvoir sortir du lot par rapport à la pléthore de candidatures qui peut exister. Et ça, c'est un fait. De pouvoir effectivement, sur la base de compétences spécifiques, sur la base d'un savoir-être, d'un savoir-faire, qu'on puisse sortir du lot, qu'on puisse attirer l'attention des recruteurs. Alors, le premier point, c'est de créer une image distincte, c'est de sortir du lot, c'est de pouvoir se valoriser d'une certaine façon en sachant que si on a un profil professionnel donné, il va sans dire qu'on peut retrouver des centaines voire des milliers de profils similaires aux nôtres. La question c'est qu'est-ce qui me fait sortir du lot? Qu'est-ce qui fait que justement je me distingue de ces centaines d'autres candidatures ou de ces centaines d'autres profils qui sont similaires aux miens? Donc sur le marché de l'emploi très souvent saturé, il devient impératif pour tout demandeur d'emploi de savoir se mettre en avant, de savoir se différencier de cette concurrence. Et donc, un personal branding bien travaillé va permettre de se valoriser suffisamment, de valoriser ses compétences techniques, ses compétences comportementales, ses centres d'intérêt, ses spécificités qui vont nous permettre d'attirer l'attention notamment du recruteur. Le deuxième point, c'est la nécessité d'améliorer la visibilité même du profil. Donc, vous entendez fréquemment peut-être parler de la notion de référencement. Alors, l'idée ici, c'est aussi quelque part de se référencer ou de travailler son référencement sur des réseaux sociaux spécifiques tels que LinkedIn ou des réseaux sociaux professionnels de façon transversale, mais aussi son référencement de façon générale sur Internet. Donc, le développement des réseaux sociaux constitue quelque part une incroyable aubaine pour une personne qui recherche l'emploi, dans le sens où tout le monde a aujourd'hui la possibilité ou l'opportunité de plateformes
lui permettant de travailler sur sa visibilité auprès de recruteurs ou de personnes qui sont susceptibles justement d'être intéressées par notre profil. Donc, il va être important de soigner son image par du contenu de qualité parce que l'essentiel effectivement de ces questions de visibilité va dépendre du contenu qui va être posé. Alors, voici nos recommandations pour travailler sur votre personal branding. Donc, première étape, faites un bilan de votre propre personne. Qui êtes-vous? Quelles sont vos compétences? Quelles sont vos qualités? Quelles sont vos capacités? Quelles sont les formations que vous avez suivies? Quelles sont les expériences que vous avez? Et dans ces logiques-là, référez-vous notamment au premier épisode, mais ne négligez pas notamment les expériences qui ne sont pas toujours perçues comme étant valorisantes. J'entends par là qu'il ne faut pas voir comme expérience que ce que vous avez fait dans de grandes boîtes ou des stages ou des opportunités que vous avez pu saisir dans de grandes boîtes. Quelquefois, vous avez notamment des activités qui sont extrêmement intéressantes et valorisantes professionnellement, mais qui sont sous-valorisées. Ça peut être des activités notamment dans le milieu associatif. Ça peut être des tâches dans un sens personnel ou des activités personnelles. Ça peut être de l'entrepreneuriat, etc. Mais quelle que soit la finalité, l'idée c'est de tout simplement pouvoir garder en tête que ne négligez pas les expériences valorisantes. Ce bilan peut notamment être étendu à vos proches, à votre entourage. Essayez de voir comment est-ce que vous êtes perçu. Qu'est-ce qui, à leurs yeux, vous fait sortir du lot. Vous pouvez voir notamment un mentor, vous pouvez aller voir des professeurs, vous pouvez aller voir des acteurs avec lesquels vous avez travaillé pour justement déterminer des aspects que peut-être vous ne percevez pas, mais qui de l'extérieur sont perçus comme étant vos qualités, comme étant des compétences intrinsèques qu'on rattache à votre personne. Allez sur Google, tapez votre nom, qu'est-ce qui ressort? Positif, négatif, c'est important que vous sachiez. Et au-delà de ça, qu'il y ait des choses qui ressortent, qu'il n'y ait rien qui sort, c'est aussi des aspects où vous avez de l'information. S'il n'y a rien qui ressort, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez? Est-ce que vous auriez préféré justement que des choses spécifiques vous concernant ressortent? S'il y a des choses qui sortent, est-ce que c'est ce que vous vouliez faire ressortir? Et ça, c'est un aspect qui va être extrêmement important. Donc, l'audit de votre présence en ligne. Et normalement, vous devriez voir quels sont les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes présent qui ressortent. Et vous allez aussi faire attention à la configuration ou au paramétrage de l'indexation de votre présence sur ces 10 réseaux sociaux. Est-ce que c'est votre profil Facebook qui ressort en premier? Est-ce que c'est votre profil Twitter qui ressort en premier? Est-ce que c'est ça que vous vouliez? Est-ce que ce que vous faites sur Facebook, sur Twitter, vous jugez que c'est professionnel, c'est personnel? Si vous utilisez certains réseaux sociaux à titre personnel, est-ce que le paramétrage qui est mis en œuvre est fait de sorte à ce que justement ça reste personnel? Alors, c'est des aspects qui sont quand même extrêmement importants. C'est juste pour dire que vous êtes responsable, encore une fois, de votre présence en ligne. Vous êtes responsable de votre e-réputation. Donc, les choix que vous devez faire, si vous avez l'ambition, si vous avez l'intention d'utiliser Instagram de façon personnelle, votre comportement sur Instagram doit justement tenir compte de ce point. Que ce soit les questions liées au tag. Comment est-ce que vous êtes tagué sur des publications ou est-ce que vous faites vous-même des publications sur votre propre personne? Est-ce que le paramétrage par rapport à l'indexation aussi est adapté? Toutes ces questions vont être extrêmement importantes pour éviter, en tout cas, que des choses que vous ne vouliez pas faire ressortir, ressortent particulièrement en premier, dans les premiers résultats, donc sur les moteurs de recherche. Donc, extrêmement important, faites un bilan de votre propre personne, faites un audit de votre présence en ligne avant de pouvoir passer à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quoi? On va poser une stratégie. Et cette stratégie, forcément, ça démarre avec la fixation d'objectifs. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous souhaitez? Quel est votre but? Si votre but, c'est de trouver un emploi, qu'est-ce que vous cherchez exactement?
référence encore une fois au premier épisode de la chronique de l'employabilité. Donc, est-ce que vous connaissez le métier pour lequel vous êtes en train de vous positionner? Est-ce que vous connaissez les compétences qui sont attendues par rapport à ce métier? Est-ce que vous connaissez les entreprises qui sont susceptibles d'être intéressées par votre profil? Est-ce que vous avez identifié l'ensemble des acteurs, start-up, petites et moyennes entreprises, grandes entreprises qui sont susceptibles d'être intéressées par votre profil? Et dans la formalisation de cette stratégie, ces objectifs vont aussi permettre de déterminer l'approche qui sera la nôtre. Parce qu'il va falloir qu'on détermine effectivement des moyens et des outils qui vont être mis en œuvre. On l'a dit un peu plus tôt, le contenu va être extrêmement important. Vous allez produire du contenu pour valoriser votre profil. Mais ce contenu, comment est-ce que vous allez le produire? C'est aussi une question extrêmement importante. On peut utiliser TikTok notamment pour se valoriser. On peut utiliser Instagram pour se valoriser. Après, avec quoi est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous êtes à l'aise devant une caméra par exemple pour parler de vous? Est-ce que vous êtes plus à l'aise sur les questions d'écriture? Est-ce que pour vous, c'est plus une question de style d'écriture qui va être le plus important pour atteindre votre objectif? L'idée, ce sera de clarifier en tout cas votre objectif pour que les choix en termes de moyens, en termes de ressources qui vont être utilisées soient le plus simples. À partir de là, on va pouvoir créer notre marque. Donc, on va rentrer dans cette dynamique de personal branding. On est un produit, on a une marque, on a une image à construire, on a une image à développer, on a une image à valoriser. Et à partir de là, on va déterminer effectivement l'approche stratégique qui va permettre de valoriser cette image de marque. Quel va être notre style dans cette approche de création de contenu? Comment est-ce qu'on va valoriser les compétences spécifiques? Est-ce que ça va être en utilisant Twitter par du contenu spécifique? Est-ce que ça va être par une approche d'écriture? Ça peut être du blogging, ça peut être du vlogging. Vous allez déterminer effectivement le choix qui s'adapte le mieux à ce que vous voulez faire. Cela va permettre de déterminer justement le choix par rapport à la présence sur les différents réseaux sociaux. Quels vont être les réseaux sociaux sur lesquels vous allez être présent? LinkedIn, alors incontournable certainement, mais aussi sur les autres réseaux sociaux. Comment est-ce que vous allez être présent en connexion peut-être avec ce que vous faites déjà sur LinkedIn? Quels vont être les réseaux sociaux pertinents en adéquation avec les cibles auxquelles vous vous adressez? Comment est-ce que vous allez pouvoir impacter sur le référencement naturel, donc sur votre audit, sur les résultats de votre audit précédemment réalisé, et donc sur le fait que par rapport à certains mots-clés qui peuvent être tapés et qui peuvent ne pas être votre nom, est-ce que vous cherchez effectivement à vous positionner sur ces mots-clés, sur ces expressions clés liées peut-être à des compétences spécifiques, liées à des métiers spécifiques, liées à des pratiques spécifiques dans le secteur d'activité qui vous intéresse? Est-ce que vous allez utiliser une plateforme comme SlideShare pour présenter vos idées avec des slides? Est-ce que vous allez utiliser une chaîne YouTube pour vous valoriser avec du contenu lié à votre secteur d'activité, lié au métier qui vous intéresse? Est-ce que vous allez utiliser Twitter par des logiques de microblogging? Est-ce que vous allez développer via votre blog des articles que vous allez aussi publier sur LinkedIn? Quelle va être votre stratégie de création de contenu sur LinkedIn? Tous ces aspects vont vous permettre de fédérer une communauté autour de votre personne et donc de vous positionner. À ce niveau, pour moi, la référence pour bien comprendre ces aspects, c'est peut-être le livre de Seth Godin, Linchpin. Un livre sous-titré Are You Indispensable? Êtes-vous indispensable? Êtes-vous incontournable? Et dans Linchpin, justement, Seth Godin parle de ces travailleurs uniques, mais il évoque surtout une approche où ces Linchpin, en fait, n'ont pas besoin de CV traditionnel, mais c'est leur travail qui, justement, constitue finalement leur CV. Si vous êtes un linchpin, si vous êtes un acteur dans un secteur d'activité où vous êtes remarquable, où vous êtes incontournable, vous n'avez pas besoin d'un CV traditionnel. C'est que on vous remarque, on vient vers vous parce que justement votre travail parle pour vous. Une fois que vous avez pu fédérer votre communauté, après les avoir identifiés, après avoir travaillé effectivement sur une logique de création de contenu, il faut travailler à animer cette communauté. Il faut travailler à animer votre réseau. Il va falloir suivre des experts. Il faut chercher effectivement à se faire reconnaître. Il faut participer, créer de la valeur dans les communautés liées effectivement au secteur d'activité dans lesquelles vous cherchez à évoluer.
Et enfin, il va falloir travailler sur la surveillance de notre e-réputation. L'e-réputation, ce n'est pas quelque chose qui se fixe en une fois. C'est quelque chose qui va évoluer. Donc, l'optique, c'est de continuer à faire cette surveillance, à ajuster et à mettre à jour ce travail sur notre e-réputation. Donc, en résumé, retenons que aujourd'hui, face aux impératifs du e-recrutement, il ne suffit plus d'avoir juste un CV physique rédigé. Il faut travailler sur son image, il faut se valoriser, il faut travailler à se valoriser. Alors, donc, n'hésitez pas à nous faire des retours par rapport au contenu que nous vous proposons. Likez la vidéo, commentez, partagez, parlez-en autour de vous. Dites-nous notamment quels sont les sujets qui vous intéressent, quelles sont les choses sur lesquelles vous souhaiteriez que l'on puisse apporter en tout cas une contribution, et surtout travailler votre e-réputation. On est à l'ère où le CV n'est plus une question juste de documents physiques ou de documents électroniques qui s'envoient par email ou on candidate juste via des plateformes. Il faut travailler l'image générale qui en vérité est notre véritable CV. Merci encore à tous pour votre attention et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode.